Ce que vous voulez dire, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Exactement, et qui fait l'ange fait la bête, dit Pascal, on connaît. Et elle connaît aussi. Pascal, on cite trop de gens, on peut pas parler normalement sans faire du name dropping à tout va. Excusez-moi d'avoir lu des livres. Excuse-moi d'avoir lu des livres. Vous sous-entendez quoi avec ça? Il y a que vous me reprochez de citer des auteurs. Très bien. Je préfère citer des auteurs que me les approprier sans les citer. Et ensuite, c'est pas de la vanité, c'est simplement que j'estime du respect pour ces auteurs que je respecte. Il va te faire pleurer, laisse-moi 2 secondes. Dans cet extrait, l'humoriste Ramzy reproche à Éric Zemmour de faire du name dropping. Selon le Larousse.fr, le name dropping consiste en faire des allusions fréquentes à des personnes connues dans le but d'impressionner. Si tel avait été le cas, alors Zemmour dans cet extrait aurait effectivement été mauvais en essayant de se placer au-dessus de Ramzy. Mais que nous dit Zemmour? Il répond « Excusez-moi d'avoir lu des livres. » Cela me fait me poser une question. Pourquoi lit-on des livres? Certains hommes, tels qu'Éric Zemmour, cherchent à accumuler toujours plus de savoir. Pour ce faire, il n'y a que 2 solutions. La première est d'aller directement faire des expériences sur le terrain pour en tirer des conclusions. Ceci est très gourmand en ressources, notamment en temps et bien souvent en argent. Dans la plupart des domaines, il existe déjà pléthore de témoignages laissés sous différents supports tels que les livres, les films, les chansons, etc. L'avantage du livre, c'est que c'est un concentré ultra détaillé et assimilable en une semaine des recherches et expérimentations d'un autre individu qui lui a pris des années de travail. Ainsi, lire des livres permet de prendre un raccourci gigantesque dans un domaine en s'appropriant le savoir et le travail d'un autre. Zemmour, dans cette vidéo, répond à Ramzy qu'il ne cherche pas à faire une name dropping. Il y a que vous me reprochez de citer des auteurs. Très bien. Je préfère citer des auteurs que me les approprier sans les citer. Et ensuite, c'est pas de la vanité, c'est simplement que j'estime du respect pour ces auteurs que je respecte. Quand sa pensée rejoint celle d'un auteur qu'il a lu et qui par conséquent l'a aidé à trouver une phrase parfaitement adaptée à son discours, il met un point d'honneur à citer la personne qui l'a précédé pour lui rendre hommage. Quand Ramzy met le doigt sur le petit rire de Zemmour, je me demande également si Éric Zemmour n'a pas voulu impressionner également les téléspectateurs et effectivement faire du name dropping. L'extrait ne me sera plus utile, car ce n'est pas à cette question que je vais répondre. Ce que je veux savoir, c'est... Nous rapprochons-nous d'une société dans laquelle lire des livres devient ultra marginal et citer leur auteur devient proscrit car renverra à de la vantardise? Les livres permettent à la fois de transmettre un savoir au fil des âges et d'accélérer l'évolution. Car oui, quand un homme peut accumuler plus de savoir que simplement celui qui lui permet de survivre, cela aide à avancer, et permet également de rendre son auteur immortel en le remerciant ainsi de sa contribution au genre humain. Dans notre société française actuelle, le goût de la lecture n'existe pas. Il n'y a que 2 élèves par collège et lycée qui se rendent régulièrement au CDI pour emprunter autre chose qu'un manga. Attention, je ne dénigre pas le manga, et je reconnais le genre comme un art tout à fait respectable. Ce que je dis, c'est qu'on ne lit pas un manga comme on lit un essai ou un récit historique. Il y a 100 fois plus de mots dans un livre que dans un manga, ce qui n'est absolument pas un problème, car le manga est à prendre dans sa globalité en tant qu'œuvre, plutôt qu'en tant que récit purement textuel. Je disais donc que dans une société dans laquelle les gens préfèrent lire du Eiichiro Oda, la connaissance tirée des livres est en voie d'extinction, et le nom des auteurs aussi. Si la page Wikipédia permet virtuellement la survie des auteurs, ceci n'existe plus dans la tête des gens, et le savoir est peu à peu oublié, laissé aux archives. La question que je vous pose dans cette vidéo est simple. Est-il devenu inutile d'écrire des livres dans notre société, puisque de moins en moins de personnes n'en lisent, et que donc par conséquent, le livre n'est plus un moyen de se rendre immortel? Et voilà, c'était ma première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous intéresse, car j'en ferai une fois de temps en temps, quand je verrai des extraits de vidéos sur YouTube d'actualités qui m'intéressent, et qui me font développer une pensée que j'ai envie de vous partager. Ciao!